Il était une fois, dans un village paisible entouré de grands arbres, de mangues sucrées et de rivières tranquilles, une jeune fille nommée Cynthia. Elle était la fille de maman et papa John. Ses parents étaient de simples agriculteurs qui aimaient beaucoup leur fille. Cynthia n'était pas seulement belle, elle était à couper le souffle. Sa peau brillait comme de l'huile de palme sous le soleil, ses yeux étincelaient comme des étoiles, ses lèvres étaient rouges et pleines, sa taille était fine et ses cheveux étaient épais, longs et noirs comme la nuit. Les gens disaient que les dieux avaient pris leur temps pour la façonner, mais avec cette beauté venait un cœur rempli de fierté. Chaque matin, tandis que les autres travaillaient, Cynthia se réveillait, se lavait le visage, huilait sa peau et s'asseyait devant un petit miroir que son père lui avait acheté chez un marchand. Elle tournait son cou à gauche et à droite, faisait l'amour avec ses lèvres, battait des cils et riait. Ah, qui est plus belle que Cynthia? Personne, ni dans ce village, ni dans ce monde, chuchotait-elle. Et Cynthia, tu es comme une déesse. Tu mérites d'épouser un roi, pas n'importe quel roi, mais le roi le plus riche, le plus puissant et le plus beau qui soit. Sa mère entrait dans la pièce et soupirait. Cynthia, s'il te plaît, aide-moi à éplucher les ignames. Nous devons cuisiner avant que ton père ne revienne de la ferme. Mais Cynthia sifflait. Moi, éplucher des ignames? Mes doigts sont trop fins pour toucher des âmes sales. Laisse John ou James le faire, ils ne sont pas aussi beaux que moi. Sa mère secouait la tête tristement et s'en allait. Quand les autres filles allaient au ruisseau chercher de l'eau, Cynthia restait derrière pour se brosser les cheveux. Quand les femmes balayaient la cour, elle restait assise et se peignait les ongles avec de l'huile de palme et des pétales d'hibiscus écrasés. Quand le village se rassemblait pour le travail communautaire, Cynthia restait à l'intérieur et posait devant son miroir. Même le miroir semblait fatigué de son visage. Ses amis l'aimaient, mais elle ne leur rendait pas leur gentillesse. Un par un, ils commencèrent à se marier. D'abord Zara, puis Queen, puis Mark. Mais ils n'épousaient pas des hommes riches. Ils épousaient des agriculteurs, des chasseurs et des pêcheurs humbles. Cynthia se moquait d'eux. Zara, regarde ton mari. C'est dans son comme du maïs grillé. Queen, ton homme roule à vélo. Mark, le sien n'a même pas de chaussures. Quelle blague. Ils essayaient de l'ignorer, mais parfois, ils pleuraient en secret. Pourtant, ils étaient heureux dans leur mariage, et cela rendait Cynthia encore plus jalouse. Qu'ils profitent de leur pauvre amour, disait-elle. Et Cynthia épousera un roi, portera de l'or de la tête aux pieds et voyagera dans un carrosse tiré par des chevaux blancs. Un jour de marché, le village était vivant de sons et de couleurs. Les femmes vendaient des tomates, des poivrons et de l'okra. Les enfants couraient et riaient. Des batteurs jouaient des rythmes doux sous un manguier. Cynthia s'habilla de son plus beau pagne et d'un corsage brillant qui scintillait comme le soleil du matin. Elle attacha ses cheveux avec un tissu rouge vif et se frotta la peau avec de l'huile de palme pour briller. Puis elle se rendit au marché comme une reine. Sa taille ondulait dans l'air quand elle marchait. Les gens s'arrêtaient pour la regarder. Elle est belle, mais son cœur est vide, chuchota une vieille femme. Elle marche comme si le sol lui devait quelque chose, dit un jeune garçon en gloussant. Mais Cynthia ne s'en souciait pas. Elle aimait l'attention. Soudain, elle heurta quelqu'un. Son panier tomba, tout comme le bois de l'autre personne. C'était maman Michael, la femme la plus âgée et la plus respectée du village. Son dos était courbé par l'âge, ses mains tremblantes et ses jambes lentes. Le bois de chauffage était éparpillé partout et la vieille femme tomba à genoux. Tout le monde s'exclama. « Oh non, c'est maman Michael !» Cynthia se tenait droite, la regarda de haut et dit avec dégoût. « Pourquoi es-tu sur mon chemin comme une vieille chèvre? Tu as ruiné ma tenue. Sais-tu seulement qui je suis ?» La vieille femme leva les yeux, sa voix calme. « Mon enfant, je suis désolé, mes yeux ne sont plus aussi perçants qu'avant. Alors reste dans ta case. » Cria Cynthia. « N'apporte plus ton bois pourri près de mes beaux vêtements. » Les gens commencèrent à chuchoter. « Excuse-toi, Cynthia, c'est une aînée. Elle est assez âgée pour être ta grand-mère. » Mais Cynthia leur tourna le dos, siffla et s'en alla. Maman Michael ramassa son bois lentement, secouant la tête. Puis elle leva les mains vers le ciel et dit d'une voix comme le tonnerre. « Cynthia, le miroir que tu vénères te tournera bientôt le dos. Que ta beauté fonde comme la cire d'une bougie. Que ta fierté devienne ta prison. Tu ne verras plus la beauté jusqu'à ce que tu vives avec l'homme le plus laid de la terre. Alors seulement ton cœur apprendra. » Le marché devint silencieux. Même les oiseaux cessèrent de gazouiller. Cette nuit-là, Cynthia regarda dans son miroir et sentit une étrange chaleur sur sa peau. Elle rit nerveusement. Quelle sorte de blague est-ce là? Mais le miroir se fêla légèrement, son reflet se troubla. Le lendemain matin, Cynthia cria si fort que tout le village l'entendit. « Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas moi. » Sa peau était devenue rugueuse comme du papier de verre. Son nez était élargi, ses lèvres autrefois pleines étaient sèches et gercées, ses cheveux tombaient par plaques, ses yeux autrefois beaux étaient ternes, sans vie. Elle courut dehors en pleurant, les poules se dispersèrent, les enfants hurlèrent et coururent. « Maman, maman, regardez-moi » pleura-t-elle. « Maman,
Je suis maudite. Regardez ce qui est arrivé à votre belle-fille. Maman John pleura aussi. Ma fille, c'est le résultat de la fierté. Tu as blessé maman Michael. Tu as refusé d'écouter. Tu t'es moqué des autres. Je m'excuserai. Je dirai désolé. Je lui donnerai de la nourriture. Je balayerai sa case. Mais quand ils allèrent à la maison de maman Michael, la vieille femme n'était pas là. Personne ne savait où elle était partie. Cynthia devint une ombre. Son miroir était couvert d'un tissu. Elle ne marchait plus fièrement. Elle restait à l'intérieur en se cachant. Les villageois chuchotaient. Avez-vous entendu ce qui est arrivé à Cynthia? Sa beauté a disparu comme de la fumée. Maintenant, elle ressemble à une coque de noix de palme. La Cynthia autrefois fière était maintenant silencieuse, humble et solitaire. Et c'est alors qu'un voyageur mystérieux arriva dans le village. Il portait une longue robe, son visage caché par un chapeau de paille. Il demanda Cynthia et lui donna un message. Ta malédiction ne sera levée que si tu épouses l'homme le plus vieux et le plus laid vivant, un homme aux dents pourries, à la peau malodorante et au cœur plein de demandes. Épouse-le non avec ton corps, mais avec ton âme. Alors seulement tu seras libre. Cynthia pleura pendant des jours. Dois-je épouser un monstre pour redevenir entière? Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était son épreuve. Son voyage de douleur et de transformation venait de commencer. Cynthia resta assise seule dans sa chambre, refusant de manger. Sa peau avait empiré. Sa beauté, autrefois sa fierté, était devenue sa tristesse. Les villageois cessèrent de chuchoter. Ils ne la craignaient plus ni ne l'enviaient. Certains avaient même pitié d'elle. Un matin, il y eut un grand coup à la porte. Sa mère l'ouvrit et là se tenait un homme étrange, petit, bossu, avec un gros ventre, une longue barbe blanche et une peau ridée comme de l'ocre séché. Sa bouche n'avait que 3 dents brunes et il portait un long bâton de marche qui faisait un bruit sourd à chaque pas. Ses vêtements étaient dépareillés et déchirés, ses yeux étaient perçants comme ceux d'un lézard et son souffle sentait comme des escargots vieux. « Je suis Judas, dit-il avec un sourire tordu. Je suis venu épouser Cynthia. » Maman John faillit s'évanouir. « Marier qui? Cynthia. J'ai entendu dire qu'elle cherchait quelqu'un comme moi. » Cynthia sortit de la case, son cœur battant vite. Quand elle le vit, elle se figea. Sa première pensée fut « Il a l'air pire que la malédiction elle-même. » Mais son reflet dans l'eau à côté de la maison lui rappela qui elle était devenue. Elle se souvint des paroles du messager. « Tu dois épouser l'homme le plus laid de la terre. Non avec ton corps, mais avec ton âme. Alors seulement tu seras libre. » Elle regarda Judas. Il mâchait quelque chose bruyamment. Smack, smack, smack. Ça sentait comme des haricots fermentés. « M'acceptes-tu » demanda Judas en se curant le nez avec son petit doigt. Cynthia avala difficilement et hocha lentement la tête. « Oui. » Les villageois sortirent, choqués. Là, Cynthia épouse cette créature. Les merveilles ne finiront jamais. Peut-être a-t-elle besoin d'aide. Le mariage fut simple, sans musique, sans danse, juste un silence choqué et pesant. Judas portait un pagne rouge déchiré. Cynthia portait une robe délavée et aucun bijou. Sa fierté avait été lavée. Cette nuit-là, dans leur petite case puante, Judas ronflait comme le tonnerre. Le lit tremblait, les fenêtres claquaient. GRRRH. C'est un lion, chuchota TL effrayé. Ses pieds sentaient comme du linge pourri. Il bavait dans son sommeil. Il pétait à chaque mouvement. Cynthia était assise près de la fenêtre, les yeux écarquillés et secouant la tête. Je suis dans un cauchemar. Mais je dois endurer. Je dois changer. Je dois être meilleur. Avec le temps, Judas n'était pas seulement laid, il était méchant. Il lui donnait des ordres comme à une servante. Prépare ma nourriture maintenant. Mon dos me démange, gratte-le. Lave mes pieds. Il se plaignait de tout. Cette soupe a un goût de pierre. Pourquoi respires-tu si fort? Tais-toi. Mais à travers tout cela, Cynthia ne se plaignait pas. Elle se réveillait tôt, nettoyait la maison, allait chercher de l'eau, cuisinait sa nourriture, lavait ses vêtements sales qui sentaient comme des oignons oubliés. Elle souriait à nouveau aux enfants. Elle s'excusait auprès de ses anciennes amies. Elle commença à aider au ruisseau du village, à porter du bois de chauffage pour les femmes âgées et à saluer même les mendiants. Un jour, une petite fille trébucha sur le marché. Cynthia se précipita pour l'aider, nettoya ses bleus et lui donna de la nourriture. Maman Michael, la vieille femme que Cynthia avait autrefois insultée, était là, assise tranquillement sous un manguier, regardant. Elle chuchota. Elle a changé. Plus tard cette nuit-là, Cynthia se coucha. Judas ronflait encore plus fort que jamais. Elle regarda la lune à travers la fenêtre et chuchota. « Si je redeviens belle un jour, je promets de ne plus jamais me moquer de personne. Je n'oublierai jamais ce que cela fait d'être brisé. » Cette nuit-là, maman Michael apparut dans son rêve, brillante comme la lumière de la lune. « Ma fille, dit doucement la vieille femme, ta beauté est revenue non pas sur ton visage mais dans ton cœur. Tu es maintenant vraiment belle. Quand tu te réveilleras, tu verras.
Et quand Cynthia ouvrit les yeux le lendemain matin, elle se précipita vers le pot d'eau et regarda dedans. Elle cria, mais cette fois-ci, c'était de joie. Sa peau était lisse, ses yeux étaient brillants, ses cheveux étaient à nouveau pleins, ses lèvres brillaient, sa beauté était revenue, mais plus forte, plus profonde, plus complète. Elle courut dehors en chantant. Tout le village se rassembla. Elle est à nouveau belle. La malédiction est brisée. Judas sortit en clignant des yeux. Il la vit et recula. Tu n'es pas ma femme. Ma femme est laide. Cynthia sourit gentiment. Merci, Judas. Tu as fait partie de mon voyage. Mais qui va cuisiner pour moi maintenant? Plaira-t-il? Elle lui tendit une calebasse de nourriture. Puisses-tu trouver quelqu'un qui t'aime tel que tu es? Et sur ces mots, elle quitta la case. Ses parents pleurèrent et l'embrassèrent. Peu de temps après, un prince beau et riche d'un royaume lointain vint au village. Il avait entendu parler du changement de Cynthia, comment elle était passée de la fierté à l'humilité. Il la vit et tomba amoureux non seulement de son visage, mais aussi de son cœur. Leur mariage fut le plus grand que le village ait jamais vu. Les danseurs dansaient, les tambours résonnaient, les femmes ululaient, même les arbres frémissaient de joie. Mais Cynthia n'oublia jamais. Elle traitait ses serviteurs avec gentillesse. Elle saluait chaque vieille femme. Elle jouait avec les enfants. Elle rendit même visite à Judas une fois et lui donna de nouveaux vêtements. Elle n'adorait plus son miroir, car maintenant, sa beauté venait de l'intérieur. Morale de l'histoire, la fierté mène à la chute, mais l'humilité élève l'âme. La beauté sans gentillesse est comme un fruit qui a l'air sucré, mais a un goût amer. Respectez toujours les autres, peu importe à quel point ils peuvent sembler petits, vieux ou pauvres. Le changement commence lorsque le cœur apprend.